Bonjour. Alors, suite à la vidéo précédente, il y a quelque chose que je répète assez souvent, mais que je voudrais redire. C'est la question du rapport entre la non-dualité, c'est-à-dire l'esprit est plongé dans sa nature propre, qui est, on va dire, la grande conscience, et où donc là, il n'y a plus aucune distinction, tout fait un, et puis son individualité. Et donc, il y en a qui voudraient dire, ben voilà, quand on est dans le grand, il n'y a plus d'individualité. Ben c'est pas vrai. En fait, la non-dualité, ça prend tout ensemble. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des moments où on est dans la non-dualité, lorsque vous êtes dans la grande ouverture, que vous regardez un paysage et que vous pensez plus à quoi que ce soit, vous faites un avec le paysage, il n'y a pas de question. Vous êtes dans la non-dualité. Quand vous êtes face à quelqu'un que vous aimez et vous discutez ou vous discutez pas, ça change rien. Vous pouvez faire un avec cette personne. Mais lorsque vous vivez, vous êtes dans un monde duel. C'est-à-dire que, évidemment que je fais un avec tout, mais n'empêche que quand je vais acheter mon pain, j'ai des sous, j'achète un pain à une boulangère. La boulangère, c'est pas moi, les sous, c'est pas moi, le pain, c'est pas la boulangère, et c'est normal, et c'est pas grave. Et en fait, dans la non-dualité, il faut tenir aussi cette non-dualité qui fait que on peut à la fois vivre dans un monde relatif où il y a des sujets et des objets, voilà, de manière transactionnelle, et puis un état beaucoup plus vaste où là on prend conscience de l'unité fondamentale de tout. Donc arrêtons d'opposer deux états, mais on peut unifier toute notre vie dans ces deux états-là, c'est-à-dire à la fois être dans le grand et puis dans le détail, quoi. Je veux dire, dans la vie, ben voilà, il faut bien aller acheter son pain ou son chocolat.